Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. On est là, c'est pour la grâce de Dieu et nous rendons gloire à notre Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, notre sauveur. Alors, ce que la sœur te demande, la sœur Francine te demande de chercher à être disciple de Jésus-Christ et non fanatique. Si tu restes fanaquiti, tu vas être ivre et tu ne vas pas savoir là où tu dois être. Mais si tu cherches à devenir disciple de Jésus-Christ, là, le Saint-Esprit va te chercher. Il va te chercher parce qu'il est en train de te chercher. Quand il va voir que tu t'es déjà repenti, tu as déjà renoncé à tout ce que tu fais dans les cachettes là, tous tes péchés secrets là, tu vas te confesser, tu vas aller te repentir dans les lieux secrets, dans ta chambre avec ton cœur là, librement, calmement, honnêtement devant ton Créateur. Il va te pardonner. Dieu, il est miséricordieux. Il pardonne à celui qui reconnaît ses fautes, ses péchés. Et il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous accueillir. Parce que quand il nous cherche, c'est comme des brebis perdues, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu a dit que tu vas dans ta chambre, tu vas confesser, tu vas lui parler. Et lui, il va t'écouter. Et il va t'exaucer. Et il va te pardonner. Dieu a dit que si tu le cherches, tu vas lui rencontrer. Ah oui. Cherche-moi, tu me trouveras. Frappe. Je vais ouvrir la porte. Demande. Et je vais te donner. Si tu sais ça, bien-aimé, tu ne vas pas te limiter à aller chercher des passe-temps par-ci, par-là. Parce que plusieurs sont devenus de pasteurs de Matthieu 24 et 24, je vous dis. Ils ne servent pas Dieu. Vous dites toujours, si vous dites que ces gens-là qu'on est en train de dévoiler les œuvres là, des faux pasteurs, qu'ils sont vrais, alors je vais vous demander, montrez-nous maintenant les faux pasteurs, les faux prophètes du temps de la fin. Ils sont où maintenant si ce n'est pas ceux que vous êtes en train de voir là-bas? Des méga church, des pasteurs qui ont des synagogues. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de la fausse prophétesse. Alors, vous allez comprendre là où les révélations choquantes viennent pour vous communiquer avec votre prophétesse. La voyante de vaudou, médium. Combien de fois tu t'es déjà changé comment on t'appelle? La prophétesse, servante de Dieu, de l'Éternel. Maintenant, tu deviens si la prophétesse voyante, si c'est qui? Oh! Et Merbi, répands-toi pour l'amour de Dieu. Quand je voyais que ta chaîne était fermée, moi je pensais que tu vas aller chercher la face de Dieu. Mais tu n'as pas écouté. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur a vu que ce que tu es en train de faire là-bas, ce n'est pas pour édifier, mais pour perdre le brebis de Dieu. Malgré ça, non, tu as commencé encore. Maintenant là, tu n'as plus caché ton identité. Il faut venir maintenant exposer tes choses que tu cachais. Je vais laisser les enfants de Dieu vont écouter. On va écouter ensemble. Et là, si cette vidéo, j'appelle que les gens qui ont la sagesse de Dieu et qui ont les dons de discernement des esprits pour commenter. Si tu n'as pas ça, tu ne commentes pas. Parce que tu ne vas pas édifier quelqu'un avec ce que tu vas écrire là-bas, n'importe quoi. Oh, vous êtes qui maintenant? C'est toi qui as la vérité. Oh, je ne sais pas, je suis qui?
Je ne suis rien. Je suis qu'une simple servante de Dieu qui sert le Seigneur dans la vérité, avec un bon cœur qui veut que les enfants de Dieu puissent être sauvés, sauver leurs âmes, à ne pas se laisser égarer, détruire, tromper par les prophétesses de malheur et les prophètes de malheur qui sont là. Les mamans pitonnaises, les prophétesses pitonnaises. Vous connaissez. Vous connaissez, je vous dis. Et je sais que vous me regardez, vous tous. Je vous dis, on n'est pas ensemble. Et si on n'est pas ensemble, on ne va pas s'entendre. Voilà la vérité. Si vous me détestez, vous ne détestez pas la sœur Francine. Non, vous détestez celui qui est dans moi, celui qui m'a envoyé. Comme moi, je déteste celui qui est dans vous. Parce que c'est un esprit d'erreur, un esprit d'égarement, un esprit de python. Moi, je suis caché dans le sang de l'agneau. Moi, je suis déjà morte et ressuscitée avec le Christ. Je n'ai pas peur de rien. Je suis là pour sauver les âmes des enfants de Dieu, pour dire que la vérité, rouge comme rouge, et noir comme noir, et blanc comme blanche de la neige. Ah oui, on est là. Chaque personne est en train de faire sa mission. On n'est pas sur YouTube pour s'amuser. Chaque personne, il a les comptes à rendre à son maître. Et chaque personne doit faire son travail. Alors, même si vous vous entourez comment, celui qui est dans moi, il est plus fort. Alléluia! Enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Dieu nous a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. L'esprit de peur, ça ne vient pas de notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. C'est un esprit de l'ennemi. Quand tu as peur, mais nous avons un Dieu vivant. Et il faut savoir que dans tous les combats, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! Alléluia! Moi, j'aime le Saint-Esprit, mon Père spirituel par excellence. Lui qui ne faillit jamais. Lui qui ne trompe jamais. Lui qui manifeste le fruit de l'esprit. Alors, on va savoir qui est de qui. Ah oui. C'est pourquoi je vous dis, enfants de Dieu, ne cherchez pas que la sœur Francine vienne ici vous dire la liste des vrais pasteurs. La liste des vrais pasteurs, c'est toi. Quand tu es vrai, tu connais ton identité en Jésus-Christ. Quand tu sais que tu es un disciple de Jésus-Christ. Quand tu sais que tu es une guerrière, un guerrier de Jésus-Christ. Tu es vrai et tu dois savoir là où il y a le vrai. Alléluia! Si tu te trompes par tes sentiments là, le Saint-Esprit, il est là pour nous révéler les choses cachées. Tu peux voir que tu regardes quelqu'un, mais tu sens toujours quelque chose qui te fait retirer. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas le même esprit avec la personne. Tu peux regarder quelqu'un, mais avec le temps, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou tu peux voir quelqu'un et tu commences à lui regarder parce que tu sens que tu as le même esprit qui vous communique. Si tu es spirituel, tu vas connaître et tu vas comprendre quelqu'un qui est spirituel aussi. Et il faut savoir, il est guidé par quel esprit? L'esprit du Père ou bien l'esprit de Satan, diable, Lucifer. Voilà la vérité. On doit se connaître. C'est pourquoi je vous dis, vous les pitonnaises, vous ne pouvez pas m'aimer.
Vous ne pouvez pas m'aimer. Ça, je sais. Mais je vous dis que Dieu vous bénisse. Continuez votre mission. On est là, on va voir. Dieu va vous donner des esprits de confusion. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Vous êtes nombreuses. Et vous connaissez. Et vous allez vous soutenir pour faire la guerre à la pauvre servante de Dieu Francine. Mais, mon cas, c'est Dieu seul qui est là pour plaider pour moi, physique et spirituel. Car le combat, ce n'est pas moi. Nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits, les princes de ce monde, avec ses démons, avec ses principautés. Alors, le combat, ce n'est pas moi. Quand vous cherchez la sœur Francine, vous allez voir les lions des tribus de Juda qui combattent pour moi. Il sera toujours mon bouclier. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu, Yeshua Mashiach. Le premier et le dernier, Alpha et Oméga. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui le Dieu de nos ancêtres que moi je sers. Alors, continue. Que Dieu vous bénisse et que Dieu touche votre cœur, car moi je n'ai rien de mal contre vous. Mais, il est écrit que les Élis seront persécutés à cause de la vérité. Alléluia! Alléluia, alléluia! Gloire à Dieu! La sœur vaudou, la médium. Voilà maintenant comment vous devez discerner toutes choses. Et quand moi je vous dis discerner, demandez à Dieu de vous accorder les dons de discernement. Vous pensez que la sœur Francine, elle est en train de parler seulement. Parce que si vous avez l'esprit de discernement, des gens comme des Merbi comme ça, et d'autres prophétesses là, des missionnaires des mondes de Pandemonium, vous allez comprendre de quel esprit ils sont poussés. Il y avait dans les vidéos de Merbi là, malheureusement c'était supprimé là, parce que Dieu voyait que ça n'a pas d'importance de rester sur les réseaux sociaux. Elle parlait que les serviteurs de Dieu viennent coucher avec lui. Il vient me coucher. J'ai vu le pasteur tel. J'ai vu le prophète tel. En tout cas. Voilà maintenant, quand je vous ai dit qu'il y a des sorcières, il y a des gens qui parlent avec des esprits de mort. Il y a des gens qui parlent qu'ils travaillent avec Dieu au moment où c'est Dieu le Baphomet, Lucifer. Vous ne comprenez pas. Oh, vous vous dénoncez vous-même. On n'est pas nous-mêmes. Hein. Si quelqu'un travaille avec Lucifer, on n'est pas nous-mêmes. Hein. Même si quelqu'un il est dépouillé ou il est quoi. Si vous voyez que quelqu'un commence à vous parler quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est déjà égaré, dérouté. Et il a pris où il a pris la route 666 comme Emerbi là. Elle avait commencé avec du piment, du sel, des oignons, des citrons, des oranges, de quoi. Oh! Quelle folie! Quelle sorcellerie en pleine journée!
Elle commençait à aller sur la mer, dans la forêt. Tout ça. Elle voulait chercher quoi là-bas? Avec des cadenas. On va ouvrir vos mariages. Et on va fermer la malédiction. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants, papa. Moi, je prie pour ça. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, mes bien-aimés. Moi, je ne me donne pas pour rien. Je me donne pour les brebis de Dieu qui aiment découvrir la vérité et sauver leurs âmes. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit, vous aurez l'Esprit de Dieu. Je vous envoyerai l'Esprit du Père qui vous conduira dans toute la vérité. Parce que eux-mêmes, les disciples, ils avaient besoin du Saint-Esprit, l'Esprit du Père. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu as l'Esprit de ton pasteur. Si c'est quelqu'un des loges, tu as l'Esprit des loges, des francs-maçons, des rosicruciens, des Illuminati, des Marie-Carie, des Rotary, tous ces loges-là, tous ces sectes-là que vous connaissez. Beaucoup de ces soi-disant des serviteurs de Dieu sont déjà dans des choses là-bas. Ils ont touché à tout ça pour la gloire de ce monde. Et peu sont de vrais serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore accepté d'entrer dans ces systèmes-là. Mais quand on vient vous parler ici, vous êtes des jaloux. Vous êtes seulement là pour blâmer ou pour juger les serviteurs de Dieu. Qui es-tu? Moi, je ne suis rien. J'ai seulement la grâce de parler la vérité. Alors, laissez-moi faire mon travail. C'est ça ma mission qu'on m'avait donnée aussi. Notre Créateur du ciel et de la terre. Lui qui jugera les vivants et les morts. C'est de lui que je parle. Lui qui a accepté de souffrir à la croix pour que toi et moi, nous puissions avoir notre salut. Alors, on ne doit pas blaguer pour ça. Parce que ces gens-là sont en train de lutter aussi pour gagner les âmes au diable. Et pour qu'on puisse les donner la gloire de ce monde. Le diable ne donne rien pour rien, non. C'est pourquoi ces gens-là, ils vous demandent toujours de l'argent. Avant de faire quelque chose, de l'argent. Action de grâce. Oh, bâtir l'hôtel. Oh, rachat. Oh, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas tout ce qu'on vous demande là-bas. Des fois, j'oublie quand les enfants de Dieu me parlent de ça. Peut-être quand je vais commencer à parler, je vais commencer à écrire pour ne pas oublier. Parce que c'est trop. Sacrificiel. Détruire les hôtels. Et même ils vous font monter les hôtels. Et même ils vous demandent encore de détruire ça. Voilà comment on vous manipule. On vous manipule, mes bien-aimés. Quittez du milieu de mon peuple. On va écouter la charlatante. On va écouter la charlatan vaudou. De commencer. La prophétesse du diable qui pratique la nécromancie. Sa maman était la servante de Dieu. Servante de Dieu qui communique avec les gens. Et toi, tu viens ici, tu parles des choses. En tout cas, vous avez la Bible, mais vous ne comprenez pas ce qui est écrit là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux morts? Mes bien-aimés, je pense que ces gens-là, ils ont la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont reçu l'esprit d'égarement. Pour égarer les enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Le temps est mauvais. Mais bien-aimés, et merbi la médium. Oh!
Va te repentir, Emerbi. Je sais que tu vas regarder la vidéo. Je t'avais dit, tu n'as pas compris. Mais Dieu, il est en train de permettre que toi-même, là, tu exposes ta nature. Quelqu'un qui parle avec le mort, qui communique avec le mort. Ta maman. Tu as chanté même pour ta maman. Et tu as des visions pour ta maman qui vient de ta maman là. Et tu dis que tu as des visions de Dieu. Voilà les gens que vous allez demander, prophétesse, priez pour moi. Si je vous dis, si vous restez avec ces gens-là, vous êtes aussi des sorciers et des sorcières. Voilà quand moi je vous dis la vérité, vous ne voulez pas écouter ça. Que nous dit la parole de Dieu dans Deutéronome 18, 10 à 10? Lisez ça. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, quiconque livre à ses pratiques et en horaire à l'Éternel. Tous ces gens-là qui pratiquent ça, la nécromancie ou quoi, d'autres, toutes ces pratiques-là, Dieu n'est pas là. Les spiritualités, Dieu n'est pas là. Tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, des pratiques comme ça sont interdites par notre Créateur bien-aimé. Et c'est très dangereux si tu pratiques l'occultisme. Ce sont des pratiques qu'on communique avec le mort. Je fais cette vidéo pour remercier maman. Elle m'avait porté 9 mois dans son ventre. J'avais perdu ma mère quand j'étais enfant. Ma mère était morte. Elle m'a laissée trop petite. Je n'ai pas eu l'affection de ma mère. Je n'ai pas vu ma mère, mais parce qu'elle m'avait laissé trop petit. Je sais que malgré elle n'est pas vivante, mais elle va voir cette vidéo. Juste pour dire à ma mère que je l'aime beaucoup. Je pense à elle chaque jour, chaque minute de ma vie, chaque seconde de ma vie. Plusieurs personnes ouvrent des portes à des démons à travers ces pratiques-là que vous pratiquez dans vos vies. Il faut savoir que le diable est risé. Ce que Emerbi vous a dit là, il vous a avoué là où elle tire ces soi-disant ces révélations choquantes et touchantes. Et c'est pourquoi elle est combattue toujours avec des hommes de Dieu soi-disant qui venaient coucher avec lui, avec elle. C'est pourquoi elle avait le combat avec des maris de nuit. J'ai vu Moïse dans ma chambre. J'ai vu les prophètes, je ne sais pas qui, dans ma chambre. Vous trouvez ça normal vraiment? Je vous disais, Emerbi avait besoin de délivrance. Et hier, je sentais la présence de ma mère toute la nuit. Elle était là, elle m'avait visité spirituellement. Et je fais vraiment cette vidéo dans tout mon cœur pour remercier maman, pour dire merci pour la vie, 9 mois qu'elle m'avait porté. Malgré la mort, mais spirituellement, nous sommes toujours ensemble. Ma mère, elle était une servante de Dieu. Elle était une servante de Dieu. Un jour, je vais vous parler sur ma mère. Elle m'aime toujours. Elle m'avait dit qu'elle m'aime. Elle était à Paris quelques semaines passées. J'avais vu ma mère, elle était venue et elle m'a dit qu'elle m'aime toujours. Elles sont là toujours avec moi. Et pour ce début de l'année, je sais que même si la mort nous sépare, mais en esprit, nous sommes ensemble. Je t'aime maman. Je fais cette vidéo pour te dire que je t'aime. Je t'aime pour la vie. Et je vais chanter cette chanson, non pour plaire au monde, mais pour plaire à ma mère, parce qu'elle va regarder cette vidéo spirituellement. Elle va voir la vidéo. Je passe le message à ma mère. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle m'avait donné une maman qui craignait Dieu. Elle m'avait donné une maman qui craignait Dieu, qui est la servante de Dieu.
Et grâce à la prière de ma mère, malgré elle ne plus, mais en esprit, elle prie pour moi. Ma mère, elle prie pour moi en esprit. Et grâce aussi à ces prières que je suis aujourd'hui la servante de Dieu, que je crains Dieu, que je marche dans la crainte de Dieu. Grâce aussi à des prières de ma mère. Ça fait trop mal. J'ai beaucoup pleuré pour l'absence de ma mère. Ça fait trop mal. Mais elle était venue, elle m'a laissé de fleurs. Elle m'avait laissé de fleurs sur le lit spirituellement. Je parlais donc spirituellement, ma mère, elle était venue. Et je dis, maman, je t'aime. Je t'aime pour toujours. Je pense toujours à toi. Je penserai toujours à toi. Je sais que personne ne restera pierre sur terre sur le chemin de tout le monde. Un jour, moi aussi, quand je serai vieille, je vais mourir aussi. Mais je sais que nous resterons ensemble. Que juste pour dire à ma mère que je l'aime. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je vais vous parler comment je communique avec ma mère. Elle était morte depuis longtemps, depuis que j'étais enfant. Elle m'a laissé trop petite, elle m'a laissé bébé. Elle m'a laissé trop petite. C'est une longue histoire. Grâce au Seigneur Jésus-Christ que j'ai connu toutes ces choses. Grâce aussi au Seigneur Jésus-Christ que je vis ma mère, que chaque fois ma mère, elle me visite, chaque fois je vois ma mère, elle vient me donner des messages, elle me parle. Voilà, je vous parlerai sur ma mère. En tout cas, ça fait trop mal de perdre maman très petite. Elle regardera cette vidéo. Je vais juste passer un message que je l'aime. Dans le monde de mort, ma mère, elle va voir cette vidéo. Les morts ne sont pas morts. Ce que moi je crois et je sais, les morts ne sont pas morts. Ils ont juste perdu leur corps, mais leur esprit reste éternel jusqu'à le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ma mère est vivante en esprit. Même si dans le corps je ne suis pas avec elle, mais en esprit, je suis toujours avec ma mère. Ce message, c'est pour ma mère. Je l'aime, je l'aime. Et je vais mettre cette chanson juste pour le remercier, pour dire à ma mère que je l'aime. Un jour, je vais vous raconter mon histoire, l'histoire de ma mère. Ma mère, c'est une grande servante de Dieu. Elle prie beaucoup. Quand elle vient, elle me donne de versets bibliques. Elle prie pour moi. Donc, je ferai tout pour plaire à ma mère. Voilà, je ferai tout. Ma mère, elle veut que je puisse marcher à la crainte de Dieu. Et je vais mettre cette chanson pour penser à ma mère, pour dire à ma mère que je l'aime. Cette chanson, ça pèse pour moi. Et juste pour dire à ma mère qu'on est ensemble. Je l'aime. Malgré que je l'avais perdue trop petite, mais je sais, elle est toujours gravée dans mon cœur. Elle est toujours gravée dans mon cœur. Je t'aime, maman. Là où elle est spirituellement, elle me voit. Je dis, je t'aime, maman. Cette chanson, ça me fait toujours penser à ma mère. J'aime ma mère. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo. En esprit, elle va voir ça. Je passe le message à ma mère. Elle était une servante de Dieu. Elle craignait Dieu. Elle priait. Elle avait aussi des dons spirituels comme moi. Elle voyait aussi comme moi. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis connectée avec ma mère. Ma mère, elle vient, elle me parle, elle me donne des messages. Ma mère, elle me parle, elle est toujours avec moi. Elle prie pour moi. Elle prie beaucoup pour moi. C'est juste que, même si dans le monde ici, elle n'est pas là, mais en esprit, elle est avec moi. Je passe le message dans le monde entier. Maman, je t'aime. Ils ont caché la vérité. Ils ont caché le secret pour que moi je ne puisse pas savoir. Mais le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth est bon. Maman, tu m'as porté 9 mois dans ton ventre. Même si tu m'as laissé petite, tu restais ma mère. Je t'aime toujours. Aujourd'hui, je 122, 122 ans, 100 combien d'années. Ma mère reste ma mère. Je l'aime, bien-aimée. Ma mère, elle est venue me voir. Depuis que j'ai le don de clairvoyance, je vois en esprit.
Je vois des morts. Je reçus le don comme médium. Je vois des morts. Je vois des gens. C'est par là que j'ai commencé à voir ma mère et à être connecté avec ma mère. Elle va voir cette vidéo pour dire à ma mère que je pense à elle. Voilà, quand la sœur Francine vient vous parler ici, vous me taxez de tout et de rien. La Bible interdit formellement toutes ces pratiques-là que vous connaissez. L'aspiritisme, l'invocation ou l'interrogation de mort. Dieu n'aime pas ça. Dresser aux morts, Dieu n'aime pas ça. Ce que Emerbi fait, c'est contre. Et si on était encore dans l'ancienne alliance, des gens comme Emerbi, les enfants de Dieu pouvaient la lapider. C'est ça. Ce qu'elle aura subi, c'est ça. Parce qu'elle a crié ça à haute voix. Et je vous dis, Emerbi, elle est dangereuse plus que les gens que vous voyez, ils sont là sur YouTube, ils se dévoilent et ils servent leur Dieu qu'ils connaissent, qu'ils croient. Vous voyez? Moi, j'apprécie ces gens-là qui sont honnêtes. Au lieu que tu viens ici, tu te caches dans des choses de Dieu au moment où tu es un loup ou une louve. Mais devant la face de Dieu, on ne se cache pas. Dieu n'aime pas les gens qui sont dans l'occultisme, dans des vaudous, dans des divinations. Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi ça serait mieux que tu puisses dire que tu es médium. Tu mets sur ta chaîne médium Emerbi. Ça peut être bien. Voyante, c'est triste. C'est triste. J'ai pitié de toi, Emerbi. Va te repentir. Tu as encore la grâce, Emerbi. Va te repentir pour l'amour de Dieu. Je le répète encore. Je t'avais donné le message, tu m'avais dit que je n'ai rien à te dire. Tu vois là où tu es en train de finir. Et ce n'est pas fin. Je te dis, ce n'est pas fin si jamais tu ne veux pas te repentir à haute voix. Repens-toi, Emerbi, pour l'amour de Dieu. Dieu te cherche pour te repentir, Emerbi. Je demande toujours à Dieu, je prie pour toi qu'il puisse toucher ton cœur. Parce que tu sais là où tu es. Il faut savoir que les morts ne savent plus rien. Alors quand vous voyez quelqu'un qui est en train de parler comme ça, « Oh ma maman, je t'aime toujours, ma maman, tu es toujours dans mon cœur, ma maman, tu es toujours là pour moi, ma maman, tu pries pour moi. » Oh! En tout cas, quand j'ai écouté la vidéo là, j'ai eu pitié. Mon Dieu, comment quelqu'un qui a la parole de Dieu, mais qui se trouve dans des choses comme ça vraiment. Lisez Ecclésiaste 9, 5. Vous allez comprendre. Ecclésiaste 9, 4 et 7. Deutéronome 18, 10 à 12. Lévitique 20, 6, 7. Et Lévitique 20, 27. 2 Rois 21, 1 à 6. Lisez ça, vous allez comprendre, bien-aimés, ce qui arrive aux gens qui font des choses comme fausses prophétesses, pitonnaises et Emerbi. Que Dieu vous bénisse abondamment et donnez votre vie au Seigneur si tu es dans des choses comme Emerbi. Que Dieu vous bénisse.